Bonjour, on commence la séance numéro 3 sur le chapitre 11, opérations sur les nombres relatifs. Et on commence par une activité de calcul mental sur additionner, soustraire de nombres relatifs sans parenthèse. Vous avez 5 minutes, mettez pause sur la vidéo avant de continuer. Et on corrige, donc 18 plus 35, 53. 14 moins 19, moins 5. Moins 9 moins 27, moins 36, 4 moins 8, moins 4, et enfin 2,3 moins 9,6, moins 7,3. 2 points par bonne réponse, une note sur 10, et puis si vous n'avez pas au moins la moyenne, n'hésitez pas à aller sur le site Math en Poche, où vous avez plein d'entraînements au calcul, avec, dès que vous faites une erreur, des points méthodes qui sont rappelés, etc. Et aujourd'hui, donc, on reprend ce qu'on a vu la dernière fois dans l'activité sur les gains et les pertes avec Mamadou et l'addition de deux nombres relatifs avec des parenthèses. Donc, vous reprenez la partie leçon. On avait vu donc comment additionner, soustraire sans parenthèse, et on passe donc à la partie 2, additionner deux nombres relatifs avec des parenthèses. Donc, on rappelle les propriétés que l'on a vues dans l'activité précédente. Petit 1, pour additionner deux nombres relatifs de même signe, on ajoute leur distance à 0 et on garde le signe commun. Petit 2, pour additionner deux nombres relatifs de signes contraires, on soustrait les distances à 0 et vous rajoutez entre parenthèses la plus grande, toujours moins la plus petite, et on garde le signe du nombre dans la distance à 0 et la plus grande. Donc on va voir un exemple d'application, quelques exemples d'application sur l'addition. Donc premier exemple, donc calculer les expressions suivantes. Donc A égale plus 8 plus 4. Donc ici, on a deux nombres qui sont positifs. Ils ont donc le même signe, on est donc dans le premier cas. On va donc garder le signe commun. Les deux nombres sont positifs, et donc on garde le plus. Puis on ajoute leur distance à 0. La distance à 0 ici, c'est 8. La distance à 0 ici, c'est 4. Et donc on fait 8 plus 4. Donc 8 plus 4, ça fait 12. Et on obtient donc plus 12, que l'on peut noter tout simplement « 12 ». Un nombre positif peut s'écrire sans signe. Si on n'arrive pas à appliquer cette règle-là, on peut se rappeler de l'histoire de Mamadou avec les gains d'argent, les pertes d'argent. Plus 8, ça veut dire qu'il gagne 8 euros. Plus 4, ça veut dire qu'il gagne 4 euros. En tout, il a donc gagné, il a gagné 12 euros. Exemple petit b. Moins 6 plus moins 4. Donc cette fois, on a deux signes, deux nombres qui ont toujours le même signe, mais cette fois, le signe est négatif. Donc on va garder également le signe commun, mais cette fois, le signe commun, c'est un signe moins. Mamadou a perdu 6 euros, puis a perdu 4 euros, donc en tout, il a perdu de l'argent. Il a perdu 6, puis il a perdu 4 en plus. On additionne les distances à 0 puisque les signes sont les mêmes. Et on obtient donc moins 10. Et enfin, on va voir un dernier exemple avec les signes contraires. Donc C égale moins 8 plus 7. Donc ici, les signes ne sont pas les mêmes. On a un plus, on a un moins.
on va regarder donc celui qui est le plus fort. Est-ce qu'il a plutôt perdu ou est-ce qu'il a plutôt gagné? Moins 8, ça signifie qu'il a perdu 8 euros. Plus 7, ça signifie qu'il a gagné 7 euros. Il a davantage perdu. Et donc, on va garder le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, qui est donc moins 8. Et les distances à 0, cette fois, on les soustrait. La plus grande moins la plus petite, donc on fait 8 moins 7. Donc 8 moins 7, ça fait 1. Et donc on obtient C égale moins 1. Donc, soit on se souvient de l'histoire de Mamadou, soit on applique donc ces propriétés qu'il faut connaître par cœur pour additionner deux nombres relatifs. En remarque, la somme de deux nombres opposés est toujours égale à 0. Par exemple, moins 6 plus 6, ça voudrait dire qu'il a perdu 6 euros, puis il a regagné 6 euros. S'il perd et qu'il gagne la même chose, au final, il n'a pas d'argent. Donc voilà pour la partie synthèse de l'activité qu'on a vue la dernière fois. Et on va tout de suite passer à un exercice d'application, l'exercice numéro 4. Donc vous reprenez la fiche d'exercice. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo, commencer l'exercice tout seul dans un premier temps, et puis suivre ensuite le reste de la vidéo pour avoir une correction au fur et à mesure. Donc effectuez mentalement les calculs suivants. Donc plus 7 plus 8. Donc je vais réexpliquer un petit peu ce qu'on vient de voir dans la leçon dans un premier temps. Sur les exemples suivants, j'irai un petit peu plus vite. Donc on a ici deux nombres positifs. Donc comme les nombres sont de même signe, on garde le signe commun, ici qui est plus, et puis on additionne les distances à 0. Donc on additionne les distances à 0, 7 plus 8 ça fait 15, et on garde le signe plus et on obtient finalement plus 15 qu'on peut noter aussi 15. Maintenant que vous avez vu le premier exemple et la rédaction, mettez pause sur la vidéo et effectuez les autres calculs seuls. Alors cette étape, elle n'est pas indispensable. Si vous arrivez de tête, vous pouvez directement marquer le résultat, il n'y a pas de souci, au contraire. Petit b, plus 4, plus moins 3. Donc ici, on a un nombre positif, un nombre négatif. Les signes ne sont donc pas les mêmes. Alors, pour toujours suivre avec votre leçon, quand vous faites un exercice à la maison, il faut toujours avoir la leçon à côté pour s'aider au début quand on n'y arrive pas. On essaie de voir quel est l'exemple qui correspond. Donc là, on a un nombre positif, un nombre négatif, on est donc dans le troisième exemple. On va garder le signe ici du nombre dont la distance à 0 est la plus grande. Donc plus 4, moins 3. Il a gagné 4 euros, il a perdu 3 euros, il a plutôt gagné. Donc il va lui rester de l'argent, le résultat va être positif. Donc cette fois, on va garder le plus. Ça dépend en fait des distances à 0 des deux nombres. Le résultat il peut être positif ou négatif, ça dépend des cas. Et ensuite, on voit ici qu'on soustrait les distances à 0. Donc on soustrait les distances à 0. Le premier nombre, sa distance à 0, c'est 4, et le deuxième, c'est 3, 4 moins 3. Et on obtient donc plus 1, qu'on peut noter tout simplement 1. Ensuite, le petit c, plus 2,4 plus 5,6. Les deux signes, donc ici, il manque le plus, pardon. Donc les deux signes sont positifs, on garde donc le plus et on additionne les distances à 0, 2,4 plus 5,6,
ça fait 8. Et j'obtiens donc plus 8, que je peux noter tout simplement 8. Et donc j'obtiens C égale 8. N'hésitez pas de nouveau à mettre pause sur la vidéo si vous n'aviez pas réussi, vous reprenez à l'aide des exemples que l'on vient de faire. Le petit dé, moins 5 plus moins 12. Les deux nombres sont négatifs, ils ont donc le même signe ici, on garde le signe commun. Ils sont tous les deux négatifs, donc on garde moins. Et puis les distances à 0, on les ajoute, car ils sont de même signe. 5 plus 12, 17, et on obtient moins 17. Le petit e, plus 13 plus moins 20. Ici, ils n'ont pas le même signe. On va donc regarder quel est le plus fort, c'est-à-dire celui qui a la plus grande distance à 0. Ici, c'est 20 qui a la plus grande distance à 0, moins 20. Et donc, on va garder le signe moins. Puis, comme ce sont donc deux nombres de signes contraires, on soustrait les distances à 0. Donc, on obtient 20 moins 13 et ça fait 7. F égale moins 3,2 plus 12,8. Ils n'ont pas le même signe, on regarde celui qui a la plus grande distance à 0, c'est plus 12,8. Donc on va garder le signe plus. Et ensuite on soustrait les distances à 0, car les nombres n'ont pas le même signe. 12,8 moins 3,2. Et donc on obtient un résultat positif. Et on obtient donc F égale 9,6. G égale moins 3,25 moins 5,25. Les deux nombres ici ont le même signe. On garde donc le signe commun. On garde donc le signe moins. Et on additionne les distances à 0 car ils ont le même signe. 5,25 et 3,25. Donc on additionne les deux et on obtient moins 8,5. H égale moins 5,7 plus 7,3. Les deux signes ne sont pas les mêmes. On garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Ici, c'est plus 7,3. On garde donc le plus. Et on soustrait les distances à 0. Et on obtient H égale 1,6. I égale plus 40 plus moins 60. On garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0 puisque les deux nombres n'ont pas le même signe. C'est donc le signe moins. Et puis on soustrait les distances à 0 puisqu'on est dans le cas de signe contraire. Donc on obtient moins 60 moins 40 et on obtient I égale moins 20. Si on est un petit peu perdu dans les règles ici mathématiques, on n'oublie pas Mamadou. Plus 40 plus moins 60, plus 40 ça signifie qu'il gagne 40 euros et moins 60 ça signifie qu'il perd 60 euros. Il a gagné 40, il a perdu 60, au total il a perdu 20 euros. Et enfin le dernier, moins 27 plus moins 5, ici les deux signes sont les mêmes, ils sont tous les deux négatifs, on garde donc ce signe commun qui est moins. Et cette fois on additionne les distances à 0 puisque les nombres ont le même signe. Il perd puis il repère, donc il cumule les deux sommes d'argent. Et donc on obtient J égale 132.
il a perdu 105, puis il a reperdu encore 27. En tout, il a perdu 132. Et on termine par la correction de l'exercice numéro 3 sur l'addition et la soustraction de nombres relatifs sans parenthèse. Donc ici, il fallait classer donc, dans l'ordre croissant les expressions suivantes afin de trouver le nom d'une ville. Donc il faut déjà déterminer le résultat que l'on obtient pour chaque calcul. Donc moins 23 plus 28 moins 1, on obtenait 24. 12 moins 5 plus 7, on obtenait 14. Alors je rappelle ici, donc pour additionner ce des nombres relatifs sans parenthèse, vous pouvez revisionner la vidéo précédente. Et dans le cas ici d'un enchaînement d'addition de soustraction, on rappelle les priorités opératoires qu'on a vues en début d'année, on effectue les calculs de gauche à droite. Donc par exemple ici pour W, on fait d'abord 12 moins 5, ça fait 7, et 7 plus 7, ça fait 14. Le H, on obtenait donc 32. Le E, moins 2. Le I, 21. Le G, moins 100. Le N, moins 8. Le R, moins 3,5. Et enfin le E, on obtenait 0. Et il fallait donc ranger ces nombres dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Il y a des nombres négatifs et des nombres positifs. Les plus petits sont toujours les nombres négatifs. On avait vu comment comparer des nombres relatifs dans un chapitre précédent. On va commencer donc par ceux qui sont le plus loin de 0 dans les nombres négatifs, se rapprocher petit à petit de 0, et ensuite prendre ceux dans les positifs qui sont les plus proches de 0 pour s'en éloigner de plus en plus. Donc le premier nombre le plus petit, c'est moins 100. Ensuite, on a moins 3,5 et moins 2 pour les nombres négatifs. On prend d'abord le plus loin de 0 et on se rapproche de plus en plus de 0. Ensuite, on a 0 puis les nombres positifs. Un nombre positif, le plus petit, donc c'est celui qui est le plus proche de 0, qui a la plus petite distance à 0. On obtient donc 8, puis... c'était 8, pardon, ici pas moins 8. Donc 8, ensuite 14, puis 21, puis 24, puis 32. Et on fait correspondre donc chacune des lettres à ces nombres-là. Et on obtient donc la ville de donc G, R, E, E, N, W, I, C et H. Et on obtenait donc la ville de Greenwich, qui est connue, comme vous l'avez vu donc dans le chapitre justement sur la notion de nombre relatif qu'on a vu la dernière fois, qui est la ville où se situe donc où passe le méridien d'origine concernant donc les fuseaux horaires. C'est dans cette ville qu'on a donc l'heure de référence et toutes les villes qui se situent sur le même méridien. Donc la ville de Greenwich, donc le méridien origine passe par la ville de Greenwich. Greenwich, c'est une ville qui se situe en Angleterre, dans la banlieue de Londres, et il y a même donc dans cette ville un observatoire connu et dans lequel on peut justement visualiser la ligne méridien, donc la ligne méridienne de référence des fuseaux horaires. Donc voilà pour cette séance. N'hésitez pas à aller sur le site Math en Poche, je vous le rappelle, pour vous entraîner au calcul. Les exercices sont interactifs, vous avez une correction automatique et dès que vous faites une erreur, vous avez une aide avant d'avoir la correction.